Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Vie renouvelée dans la nuit de Pâques. Les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Bégerville, lors de la vigile pascale, le samedi 4 avril dernier, ont renouvelé leur promesse baptismale. Une démarche spirituelle où les fidèles renoncent au mal, proclament leur foi et leur appartenance au Christ ressuscité. La vigile pascale de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon a été célébrée le samedi 4 avril dernier par le père Thierry Michel Mobio. Elle a été riche de ses longs textes et de la dominance de la couleur blanche portée par les fidèles. L'un des moments forts de cette veillée a été le baptême d'une trentaine de catéchumènes. Voici pour les titres. Le samedi 4 avril dernier, les paroissiens de l'église catholique Saint-Augustin de Bégerville ont célébré la veillée pascale commémorant la solennité de la Pâque. Le père Sylvain Kwasing-Guessan a apporté des messages d'espérance à l'endroit des fidèles qui ont saisi cette occasion pour renouveler leur promesse baptismale. Serge Lébé, Guy Rochiao. La paroisse Saint-Augustin de Bégerville, un vent de résurrection a soufflé dans la nuit du samedi 4 avril 2026 lors de la veillée pascale. Le peuple de Dieu a activement participé à cette Eucharistie qui a eu un rite particulier, l'allumage du feu pascal, symbole du Christ ressuscité, lumière qui a jailli de la nuit. La lecture de plusieurs textes clés a permis de cerner à quel point le pasteur aime ses brebis. Ensuite, c'est un message d'espérance qu'a donné le curé de la paroisse, le père Sylvain Kwasing-Guessan. Mes frères et mes sœurs, ce mystère que nous fêtons aujourd'hui, la résurrection de Jésus, s'inscrit dans ces récits qui expriment l'action inattendue et inouïe de Dieu pour les hommes. Cette résurrection montre que tout est possible. Tout ce qui est mort peut retrouver la vie. Même si le monde déclare que tout est fini pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce soir, par son Fils qui a vaincu la mort, par sa résurrection, que tout est possible pour toi. Par la même occasion, les fidèles de la paroisse ont renouvelé leur foi en Dieu. Je crois. Des manifestations de joie ont démontré à quel point la communauté chrétienne de Saint-Augustin de Bégerville était heureuse de vivre cette victoire de la vie sur la mort. C'est une grande joie pour nous, parce qu'après avoir passé 40 jours dans le jeûne et après ce triomphe pascal de prière intense et de contact avec Dieu, vraiment c'est une grande joie pour nous de ressusciter avec le Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui la lumière de la vie a jailli dans les ténèbres de nos morts. Christ est vraiment ressuscité et c'est un message d'espérance, un message d'optimisme, un message de bonheur, un message d'abnégation, de courage que je dois vous lancer au nom de la résurrection. Fini le pessimisme, fini le fatalisme, fini la résignation. Dieu nous dit qu'avec lui, l'impossible devient possible et c'est ma prière que tout ce qui est impossible pour vous devienne possible par la grâce de Dieu et c'est le message fort de la résurrection. Cette nuit sainte invite à devenir des bâtisseurs d'espérance et des témoins de la lumière face aux épreuves. Je vraiment souhaiter une bonne fête à tous les chrétiens, particulièrement ceux de Saint-Augustin de Bégerville et à tous les chrétiens du monde entier. Vu que le Christ est ressuscité, nous sommes vraiment émus par cette résurrection. Je profite de ça pour souhaiter une fête de Pâques à l'Église catholique et en particulier notre paroisse Saint-Augustin de Bégerville. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veillée en l'honneur du Seigneur, la plus importante de l'année liturgique chrétienne. Elle célèbre la résurrection du Christ vainqueur de la mort, symbolisée par le passage des ténèbres à la lumière. La nuit du samedi au dimanche dernier a été marquée par la vigile pascale, l'une des célébrations les plus riches de la liturgie catholique. À la paroisse Saint-Augustin de Yopougon, cité EECI, les fidèles ont vécu cette sainte nuit dans le recueillement, l'attente et la joie de la résurrection du Christ. Les précisions dans ce reportage commenté par Frédéric Emoné.
Une nuit pleine d'espérance pour les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon en cette veille de la Pâque. Le samedi soir, le feu nouveau est allumé. La flamme pascale illumine le visage des paroissiens venus célébrer la résurrection du Christ dans cette église. Valu au monde en détresse, le seul sauveur, nous te louons. Une veillée qui commence par la liturgie de la parole qui retrace l'histoire du salut depuis la création jusqu'à la résurrection du Christ. Une nuit de joie pour ces fidèles qui passent des ténèbres à la lumière comme le Christ qui passe de la mort à la vie. S'appuyant sur les tests, le révérend père Thierry Michel Moubio, curé de la dite paroisse, rappelle le sens de cette célébration. Il n'a pas réagi, on l'a giflé comme un enfant, il n'a pas réagi. Alors il dit qu'il est Dieu. On l'a crucifié, il n'a pas réagi. Il a crié, Père, pardonne-le, car ça fait ce qu'il faut. Et il est mort comme un chien. C'est la victoire dans le camp des ennemis. Ils ont pété champagne, ils ont dansé. Leur complot a réussi. Leur gloire a réussi. Ils sont heureux. Lui qui les dérangeait, ils l'ont éliminé par la mort. Dis à ton voisin, tu ne connais pas Jésus. En outre, le père célébrant a prodigué des conseils à l'Assemblée en cette nuit très sainte. Tu souffres, tu ne dors pas la nuit. Tous ceux qui font le mal ont insomnie. Ils ne dorment pas parce qu'ils bossent, ils étudient, ils répètent, ils apprennent la leçon par cœur et ils ne doivent pas rater. Cette huile, tous les jours, il faut mettre ça dans la sorte de ton mari. Il ne faut pas oublier. Si tu as oublié, il va te quitter. À cause de ça, tu ne dors pas. Une célébration remplie de recueillement et de spiritualité, marquée par les étapes du baptême catholique. Ce sont plus d'une trentaine de catéchumènes qui ont reçu le baptême. La communauté chrétienne, heureuse d'accueillir les nouveaux baptisés. Au milieu de ces fidèles emportés par la joie du Christ, les natifs du mois d'avril ont fait une offrande et rendu grâce à Dieu. Les natifs d'avril sont heureux parce que la résurrection, c'est dans le mois d'avril et le mois d'avril est le mois de l'ouverture. C'est le mois de la résurrection. Donc, bien évidemment, nous sommes heureux, nous sommes en joie et nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Après 40 jours de jeûne, de prière et de partage, la fête de Pâques marque une renaissance, un nouveau départ, une lumière dans les cœurs des chrétiens. C'est une très grande joie, beaucoup de joie parce que le Seigneur est ressuscité et on pense qu'il ressuscite avec nous et vraiment c'est la joie totale. C'est la joie qui continue et je voudrais que cette joie-là soit partagée. Aujourd'hui, tu vas à la maison, tu ne parles pas avec ton épouse, réconcilie-toi. Tout est passé, c'est un nouveau départ. Quelqu'un t'a blessé, va, appelle-le, mon frère, réconcilie-toi. Et puis, il faut avancer. Vous voyez cette joie qui continue, partage de la nourriture. C'est ça, Saint-Timothée. Je demande aux fidèles d'être dans la joie. Une nuit sacrée qui marque aussi le début du temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Tout autre chose à présent, la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 a eu pour cadre le centre Don Orion de Beaunois le vendredi 27 mars 2026. Objectif, sensibiliser le public, déconstruire les préjugés et défendre les droits des personnes porteuses de trisomie 21 à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à l'inclusion sociale. Reportage Solomon Akougri. Ce n'est vraiment pas facile. Dis à un parent que ton enfant est né avec la trisomie 21 et qu'il ne pourra pas être comme les autres enfants, ce n'est pas facile pour nous. C'est dans une atmosphère empreinte d'émotion, de solidarité et d'espoir que s'est tenue le vendredi 27 mars 2026 la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 au centre de santé Don Orion de Beaunois. Parents d'enfants porteurs de trisomie 21, autorités administratives et sanitaires ainsi que de nombreux acteurs sociaux ont répondu présents à cet important rendez-vous dédié à l'information et à la sensibilisation. Au cœur de cette rencontre, des spécialistes de la santé ont pris la parole pour éclairer l'assistance sur les causes de la trisomie 21, une anomalie génétique encore méconnue de nombreuses familles. La trisomie 21 est non seulement une pathologie qui touche les enfants, mais c'est une pathologie qui est tellement importante et qui est reculante de plus en plus. Ce sont des pathologies qu'on avait et qu'on disait par exemple que les enfants étaient des enfants mongols. Et les enfants ont cet aspect-là, le visage qui est rond,
le nez qui est petit, les yeux qui sont sous forme d'amande, et puis le cou qui est petit, les doigts et les pieds sont tout petits, c'est-à-dire il y a une caractéristique. Quand un enfant a une pathologie qu'on appelle la trisomie, la conséquence, on a une déficience intellectuelle. À travers des explications claires et accessibles, ils ont également prodigué des conseils pratiques sur la prise en charge des enfants concernés, insistant sur l'importance d'un suivi médical régulier et d'un accompagnement adapté. Le problème que nous avons avec les enfants qui sont trisomiques, c'est leur vulnérabilité. Ce sont des enfants qui ne se rappellent pas plus ou moins de ce qui s'est passé. Donc quand l'enfant évolue, que l'enfant rentre dans la puberté, il faut faire très attention. Quand nous travaillons avec l'enfant, avec la nounou, quand elle part à la maison, les parents, comme on peut dire chez nous là, ils quittent tout ce que la nounou a appris. Parce que l'enfant retombe dans ses mauvaises habitudes. C'est l'enfant roi à la maison. Mais au-delà des exposés, cette journée s'est voulue interactive. Les parents directement concernés ont saisi l'occasion pour poser leurs préoccupations et partager leurs expériences. Un moment d'échange enrichissant qui leur a permis de mieux comprendre la maladie et surtout de repartir rassurés et mieux armés face aux défis du quotidien. Dans la raison de cette activité, c'est notre est tous conscience que je crois que ces enfants-là font partie de la société. Et que nous avons le devoir de leur venir en aide. Entre témoignages poignants et messages d'encouragement, cette célébration de la Journée mondiale de la trisomie 21 aura été un véritable cadre de soutien moral pour ces familles, souvent confrontées à des réalités difficiles. En somme, cette initiative du Centre de santé Don Orion de Beaunois s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation continue visant à briser les préjugés et à promouvoir une meilleure inclusion des personnes vivant avec la trisomie 21 dans la société. Et voilà, ainsi se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pâques sur la télévision catholique Ecclesia TV.